Bonjour, tu vas bien? Enfin, aujourd'hui, je vais parler d'un problème qui est assez récurrent dans mon entourage et sur les réseaux sociaux. Euh, dans le fond, le problème est comme séparé en deux parties. Dans le fond, mon client en nutrition, qui est mon père, m'a envoyé un message pour me dire que le plan alimentaire que je lui avais suggéré ne fonctionnait pas, qu'il se sentait tout le temps en déficit, qu'il avait tout le temps extrêmement faim, qui se sentait énormément fatigué, mais qui ne voyait pas de résultats, ou presque pas. Aucune perte de poids, aucune amélioration physique, rien de très positif. Et là, je me suis demandé et j'ai pris réflexion pour me dire c'était quoi le problème. Est-ce que le plan alimentaire avait vraiment un problème ou est-ce que il respectait pas le plan alimentaire à 100% ou est-ce qu'il prenait des est-ce qu'il est prenait des tours. Donc, je me suis attardé à savoir ce qu'il mangeait dans la journée et j'ai compris assez vite le problème. Un, c'était le choix des aliments. Moi, quand que je suggère un plan alimentaire à quelqu'un, justement, ce que je fais, c'est que je suggère des aliments. Également, je conseille une liste d'épicerie et je, je valorise des valeurs nutritives à favoriser dans notre alimentation et j'en défavorise également à déconseiller à en consommer le moins possible. En conseiller, mais en consommer le moins possible. Donc, il y avait le gros que j'avais suggéré dans les aliments à mon client. Euh, le gros, à cause que c'est un des bons sucres lents qui existent, c'est pas une source vraiment de protéines, mais je trouvais que justement tu peux l'intégrer avec de la protéine, donc ça peut être intéressant. Mais ce qui est arrivé, c'est que mon client a décidé de prendre le gros comme déjeuner à tous ses matins, seul avec rien. Et pire encore, il prenait 6 quantités de gruau, ce qui donnait 800 calories. Un gruau vide, plein. Ça causait deux problèmes. Le un, c'est qu'il ne pesait pas le gruau, donc il se donnait à avoir beaucoup plus grosse quantité qu'il s'attendait, ce qui faisait en sorte qu'il allait consommer plus de calories à cause qu'il ne savait pas le nombre de calories qu'il avait mangé en gruau. Et en plus de ça, il ne se sentait pas nourri à cause du 800 calories de gruau. Ce que je vais vous donner comme exemple, c'est que si tu manges 800 grammes de gruau avec rien, 800 calories de gruau avec rien, et que tu prends 800 calories, admettons, d'œufs, 800 calories de yogourt grec, 800 calories de viande, un de ces choix-là, tu vas être beaucoup plus nourri, on s'entend, beaucoup plus, tu auras beaucoup moins faim avec le 800 calories de viande, le 800 calories d'œuf ou de yogourt grec que le 800 calories de gruau. À cause de quoi? À cause de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est également ça que j'ai conseillé à mon client. Surtout en matinée, j'ai conseillé de manger les aliments. Ben, le 800 calories, c'est pas ça qui m'avait choqué. C'était plutôt qu'il manquait d'équilibre le matin. C'est le matin, selon moi, c'est là que tu vas prendre ton repas le plus calorique. Donc 800 pour moi, c'était correct. Mais il se sentait pas assez nourri, donc il continuait à consommer des calories en plus en finir le reste de la journée. Donc on s'est vraiment rendu compte que le problème, c'était le choix des aliments, qui était prendre le gros le matin, à tous les matins comme ça, et un manque de protéines dans la journée, un léger manque de protéines pour pouvoir avoir besoin de moins manger de d'autres choses. Et également, le plus gros problème de son alimentation, je me suis rendu compte, juste avec le gros, j'ai pas été plus loin. Parce que quand on s'est rendu compte du gros, je lui ai suggéré une application pour calculer ses calories et rentrer tout ce qu'il mange pour voir le nombre de calories qu'il consomme par jour et voir tout le reste, les sucres, les protéines, puis tout. Donc, avec ça, le client a juste à rentrer tout ce qu'il mange, puis là, on voit ensuite. Et là, depuis, on a fait des ajustements et là, ça commence à se placer. Mon client mange plus équilibré, plus protéiné. Et on essaie
de tasser le gros, et surtout la chose la plus importante qu'on a implantée, c'est de peser ses aliments, de peser tout ce qu'il mangeait dans sa journée pour le début, pour les premières semaines. Car justement, ça a été ça le problème, c'est qu'il n'a pas pesé le gruau, il ne savait pas la quantité, il l'a fait à l'œil, il a regardé sur le sac, il s'est dit ça c'est 200 grammes, puis boum boum boum, il a placé ça, puis il s'était complètement trompé, c'est ça qui a détruit le plan alimentaire. Donc moi, ce que je conseille à mes clients qui commencent, puis qui trouvent qu'ils manquent de résultats, qui veulent une perte de poids, une prise de masse, ou juste des améliorations niveau nutrition et alimentation, eh bien, je trouve que c'est énormément important de peser ces aliments. Je trouve que c'est un outil. Et oui, beaucoup de gens vont juger. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Beaucoup de gens trouvent que les gens qui pèsent, c'est des narcissiques, c'est des gens superficiels et tout. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve juste que c'est un outil de travail qui te permet d'être sûr à 100% de la quantité que tu manges. Et la quantité, tu en as besoin pour savoir les valeurs nutritives. Donc, les valeurs nutritives ne valent rien si tu ne connais pas la quantité. Donc, la balance est essentielle pour la plupart des quantités des aliments qu'on consomme. Oui, il y a quelques aliments qu'on n'a pas besoin de peser. Il y en a beaucoup qu'on va avoir besoin de peser, et c'est là qu'on va le faire. C'était vraiment ça mon gros conseil par rapport à ça. Peser ses aliments et faire attention au choix des aliments qu'on mange. Essayer de primer un peu plus la qualité et non la quantité. Ça va faire une grosse différence dans votre déficit calorique. Si vous avez des questions par rapport à ça, et si vous avez des questions par rapport au plan alimentaire, et si vous voulez en savoir plus pour vous, juste m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous donner un retour. Sur ça, je vous souhaite une excellente soirée.